Alors tu viens de cliquer. Tu viens de cliquer sur cette miniature et en règle générale, eh bien, tu as dû certainement penser à tous ces films que tu vois au cinéma avec les ninjas qui ont une posture spécifique au niveau des mains, bien souvent pour appeler l'énergie. Alors je ne suis pas ninja, tu le constates facilement. Par contre, ce que je connais, c'est les postures des mains que l'on appelle des mudras et tu vas voir avec moi qu'ils ont de grandes capacités énergétiques. Je suis Dominique Bruno Gimbert et je suis formatrice. J'accompagne depuis plus de 20 ans des élèves à comprendre le pouvoir caché de l'énergie. Alors justement, si ça t'intéresse, eh bien tu es au bon endroit et on va voir ensemble la puissance de nos mains, la qualité de l'énergie de nos mains. Alors tu es sensible à l'énergie. En fait, tu t'y intéresses déjà depuis fort longtemps. Alors même peut-être que tu pratiques des techniques en énergie comme le tai chi ou comme le yoga. D'ailleurs, le yoga qui te demande un certain investissement parce que les postures sont peut-être un petit peu compliquées. Et puis d'ailleurs, peut-être que tu t'y es pas mis au yoga. Pourquoi? Parce que ça te demande du temps, parce que tu te dis je suis pas assez souple, je suis trop vieille. Et pourtant, tu cherches parce qu'en fait, à l'intérieur de toi, tu sens. Tu sens quoi? Tu sens que tes chakras ne sont pas équilibrés. Tu sens bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu te documentes, tu cherches la pierre qui aimerait, qui serait nécessaire, tu cherches l'aliment qui pourrait t'aider, tu cherches même des méditations guidées qui pourraient te permettre effectivement d'aligner tes chakras. Et pour autant, ça ne marche que moyennement. Eh bien, ce que je te propose, c'est de voir ensemble des mouvements très simples que tu pourras faire n'importe où et qui vont t'aider justement à régénérer, à ouvrir tes chakras. Alors tout d'abord, les mudras, eh bien, ça se travaille, c'est un travail qui va se faire en conscience. C'est un travail qui va te demander un minimum de connaissances. Alors qu'est-ce que ça veut dire d'abord mudra? Eh bien mudra, ça veut dire sceau, sceller. Tu vas sceller par une posture au niveau de tes mains, eh bien tu vas sceller une énergie. Tu vas l'appeler, tu vas en fait la libérer et tu vas la placer tout simplement dans une partie de ton corps. En Orient et dans la culture ayurvédique, chaque doigt est associé à un chakra. Alors, si ta connaissance en chakra, eh bien, tu as envie de l'étoffer, je t'ai préparé une playlist, je te mets le lien là ici, pour pouvoir justement aller un petit peu plus loin dans cette connaissance. Alors, ce yoga, on pourrait l'appeler comme ça en fait, ce yoga des mains, eh bien, va te permettre de travailler sur les chakras. Maintenant, dire que les mudras, c'est simplement un travail sur les chakras, c'est un petit peu dommage. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus vaste. Je t'invite d'ailleurs à regarder tous les Bouddhas. Tu verras, les Bouddhas, ils ont des postures de main qui sont différentes. Pourquoi? Parce que chaque posture de main va évoquer en fait un travail qui s'est placé à l'intérieur d'eux. Lorsque tu as notamment une main qui est positionnée au sol et la main qui est positionnée en hauteur, eh bien c'est notamment la posture de l'éveil. Tu as aussi des postures où les mains sont au niveau du giron, où là on va être plutôt dans un acte contemplatif. Donc tu vois qu'en fait les mudras c'est beaucoup plus effectivement que simplement un travail sur le chakra. Mais en fait ce qui nous intéresse là maintenant, c'est justement de voir ensemble. Pourquoi? Parce que tu vas t'apercevoir que c'est très simple, c'est à la portée de tous et que tu peux le faire n'importe où. Tu as 5 minutes, tu es dans le métro, tu ne te sens pas bien, tu connais cette posture pour travailler sur ce chakra parce que tu sens qu'il n'est pas équilibré, tu peux le faire. Tu es à la pause déjeuner, tu es dehors, il fait beau, tu es sur un banc justement pour te poser, tu peux faire la posture des mudras. Tu n'as pas besoin d'être avec ton tapis de sol, de faire une position acrobatique. C'est très simple et très facile. Alors au niveau du timing, le timing en fait il va être fonction, ça aussi c'est un avantage du temps que tu as. C'est-à-dire que si tu as 3 minutes, rien ne t'empêche de travailler ce mudra pendant 3 minutes. Maintenant si tu veux faire, puisque je te parlais de Bouddha, un moment contemplatif, eh bien tu peux effectivement avoir 1 heure, 1h30 avec justement la posture du mudra. Donc là ça va te permettre d'aller beaucoup plus loin dans l'équilibre. Maintenant il faut effectivement y placer la conscience et par exemple tu peux décider de travailler aujourd'hui simplement sur ce mudra. Poser une intention pour que le travail puisse se faire beaucoup plus en efficacité, en efficience. Par exemple, tu décides aujourd'hui de travailler sur le chakra du cœur et donc à chaque petit moment que tu vas avoir, eh bien, tu vas placer tes mains de telle façon que ça impacte en fait le chakra du cœur. Donc tu pourrais penser effectivement que tu peux faire tous les chakras et travailler par les mudras, tous les chakras les uns à la suite des autres. Alors il n'y a pas de contre-indication à ce travail, pour autant j'ai une préférence pour travailler, pour prendre le temps et pour ressentir en fait justement cette efficience à l'intérieur de toi et travailler plutôt avec une dynamique d'un chakra sur un temps donné, c'est-à-dire aujourd'hui c'est le chakra racine.
même voire demain, après-demain. Hein. Ça demande effectivement un petit peu de temps pour que tu puisses réellement comprendre et laisser les choses s'installer en toi. La semaine prochaine, on voit ensemble comment mettre en place les mudras, donc 7 mudras, 7 chakras. Si tu n'es pas abonné, je t'invite effectivement à le faire pour être averti de cette nouvelle vidéo. N'oublie pas, la prévention, c'est la clé d'une bonne santé.